Le Nigeria qualifié pour les huitièmes de finale, mais le match contre la Tunisie était complètement fou et c'est pour moi peut-être l'un, si ce n'est le meilleur match pour l'instant de cette Coupe d'Afrique des Nations. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, voilà, que vos proches se portent à merveille, que vous êtes en très bonne santé. Moi en tout cas ça va très bien, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous débriefer la victoire donc du Nigeria face à la Tunisie. Score final 3-2 en faveur des Super Eagles qui donc, comme je vous le disais en ce début de vidéo, rejoignent les huitièmes donc de finale et donc la deuxième équipe donc à être qualifiée après l'Égypte. Donc avant toute chose, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter cette vidéo. Un grand merci à vous du soutien, ça fait toujours hyper plaisir. Bon, maintenant on y va, c'est parti. Donc déjà, première chose à dire, je tiens quand même à saluer l'énorme match des Nigérians. Parce que ce qu'ils ont proposé face à la Tunisie, c'est du très haut niveau. Et surtout la première mi-temps, c'est une démonstration du Nigeria face à la Tunisie qui n'avait pas du tout les réponses face à un Nigeria qui pressait de manière très intelligente et qui dominait littéralement, que ce soit dans les duels, dans les récupérations de balles. Vraiment, ils étaient en train d'étouffer littéralement cette équipe tunisienne qui n'arrivait même pas à aligner deux passes. Donc côté tunisien, énormément de déchets, des passes ratées. C'était très compliqué pour la Tunisie. Le Nigeria a vraiment mis de l'impact physique. Et au bout du compte, eh bien, le Nigeria a été récompensé assez tardivement. Donc à la fin de la première mi-temps, grâce notamment à l'inévitable Victor Osimhen. Messieurs, dames. Et vous savez très bien comment il a marqué ce but. Je vais pas vous faire un dessin, vous le savez déjà. Comme d'habitude, dans le jeu aérien. On sait très bien que Victor Osimhen, le jeu aérien, c'est son... vraiment, c'est un de ses avantages. Vraiment, on le sait très bien. Et il a été d'ailleurs bien servi par son compatriote Ademola Lookman. Mais vous savez, j'ai envie de vous dire quelque chose. Ces deux-là, là, ce duo, Ademola Lookman, Victor Osimhen, terrifiant. Quand ils sont à ce niveau-là, terrifiant. Lookman, dans ce match, encore une fois, lui aussi, il a été monstrueux. Double passeur décisif et buteur. Parce qu'on reviendra après en deuxième mi-temps, voilà. Mais il a été exceptionnel. Défensivement parlant, le Nigeria, ça a été aussi très fort. Même au niveau du milieu de terrain. Non, le Nigeria a vraiment dominé. Il n'y a rien à dire. Ils ont littéralement roulé sur les Aigles de Carthage qui ne trouvaient pas de réponse. Vraiment. Mais... en toute fin, on va dire à partir de la 30e minute, la Tunisie quand même était en train de revenir petit à petit. Ils avaient quand même des situations très intéressantes, très dangereuses même, mais malheureusement ils n'ont pas su les concrétiser. Et comme par hasard, et là je vais être d'accord avec les commentateurs de Beansport qui le disaient, eh bien le but du Nigeria arrive quand la Tunisie commence un peu à relever la tête. Donc c'est bien terrible pour les Tunisiens, mais au bout du compte, c'est totalement mérité pour le Nigeria qui a littéralement dominé cette première mi-temps et qui normalement doit même marquer plus de buts, parce que Victor Osimhen aussi a raté une tête vraiment, je vais dire, qui était littéralement tout seul, quoi. Et malheureusement, il l'a raté. Et c'est vrai que le Nigeria aurait dû normalement mettre plus de buts que cela, mais la Tunisie s'en sortait bien avec ce score de 1-0 donc en première mi-temps. Voilà, donc après, là la Tunisie était vraiment la tête dans l'eau, ils n'étaient pas du tout dans le match en première mi-temps, c'était méconnaissable, vraiment, littéralement. Donc ensuite, en deuxième mi-temps, bon, le coach tunisien décide de repartir avec la même équipe, ça ne fait pas de changement. Les changements arrivent assez tardivement quand même aussi, malheureusement. C'est encore une fois, pour moi, quand même problème de coaching là-dessus, parce qu'il aurait fallu quand même faire des changements dès le début de la seconde mi-temps. Notamment le joueur là qui est rentré, là, qui joue sur le côté là. Retrouvez-moi son nom s'il vous plaît, parce que je ne sais plus comment il s'appelle, mais lui, je crois que c'est Sébastien, je sais pas si c'est ça, je sais pas, mais lui là, ouh là 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 là, c'est une pépite tunisienne.
Je sais pas comment il s'appelle, hein, mais il est monstrueux, lui. Hein. Ah, lui, par contre, va falloir faire attention. Lui, c'est un joyau. Hein. Ce joueur-là que j'ai vu, c'est un joyau. À chaque fois sur son côté, c'était dangereux. Ça passait tous les ballons dangereux passaient par son côté. Ouh, lui, je le tiens à l'œil, lui. Hein. Très très bon ce joueur. Je sais pas comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Mais dites-moi dans les commentaires si vous vous souvenez de son nom. Mais comme je vous disais donc, les changements arrivent tardivement. Et la Tunisie, malheureusement, eh bien, ne se réveille pas. Et le Nigeria continue sur sa lancée comme ils étaient en première mi-temps. Ils continuent de mettre de l'impact, de l'intensité, du pressing. Et le Nigeria joue clairement mieux que la Tunisie. Et le Nigeria va marquer un second but, cette fois-ci sur corner. Et le corner qui est tiré, encore une fois, par Ademola Lookman. Hein. Décidément, encore lui. Et but donc du Nigeria, ça fait déjà donc 2-0. Là, je pense que la Tunisie, à ce moment-là, ça prend un coup sur la tête. Parce que 2-0, c'est plus pareil. C'est plus la même chose. Et malheureusement, eh bien, la Tunisie ne va pas se relever jusqu'à maintenant. Et ils vont même encaisser un troisième but. Grâce encore une fois à une superbe action collective du Nigeria. Victor Osimhen, qui est pas décisif sur l'action, hein, qui passe en retrait pour Ademola Lookman. Ademola Lookman qui fait des petits dribbles un peu. Et ensuite qui frappe pour auto rentrant. Ça fait 3-0. Et là, c'est le coup de grâce, littéralement, que le Nigeria vient d'infliger à la Tunisie. Coup de grâce. 3-0. Merci. Bonne nuit. Au revoir. À bientôt. À bientôt. À l'année prochaine, littéralement. Là, c'était le coup de grâce absolu. Vraiment. Mais le Nigeria, quand même, là, eh bien, ce qu'ils ont fait ensuite, pour moi, est inacceptable. Parce que, déjà, la Tunisie va se réveiller, mais la Tunisie va se réveiller trop tard. Mais la Tunisie va se réveiller quand même, puisqu'ils vont marquer déjà sur coup franc, donc 3-1. Je crois coup franc tiré par comment il s'appelle? Je crois que c'est Hannibal Berdi. Désolé si j'écorche son nom, désolé, excusez-moi. Mais lui aussi, il a été très bon d'ailleurs ce jour-là. J'ai beaucoup aimé son match. Lui, par contre, c'était l'un des seuls qui sortait un peu la tête de l'eau côté tunisien. J'ai beaucoup aimé son match. Mais c'est lui qui est d'ailleurs pas décisif sur le coup franc. Donc, but de la Tunisie. Ensuite, penalty pour la Tunisie dans les toutes fins de minutes. Penalty, donc main d'un joueur nigérien de la surface de réparation. Une main, encore une fois, où le joueur nigérian et le joueur tunisien sautent, mais le ballon rebondit, enfin tape le bras du joueur nigérian. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Penalty, donc ça fait 3-2. Et là, à ce moment-là, tu te dis, oulala, attention, la Tunisie était à 2 doigts de faire une remontada. Le Nigeria était en panique totale, parce que la Tunisie avait repris confiance, littéralement. Et ça aurait pu finir à 3 partout. Hein. Donc le Nigeria aurait pu tout simplement tout gâcher. Parce qu'ils ont fait le match de leur vie, littéralement, j'ai envie de dire. Enfin, ils ont fait vraiment un match complet, un match de patron, mais ils ont gâché la fin de match. Donc ça, je pense que l'entraîneur nigérian, l'entraîneur du Nigeria plutôt, il a pas été très content hein, de ça, je pense, hein, vraiment. Parce que là, ça aurait pu être un scénario totalement incroyable. Mais en tout cas, la Tunisie, j'ai envie de quand même leur féliciter parce qu'ils se sont quand même réveillés. Mais malheureusement, à la fin, c'est trop tard déjà. Fallait se réveiller bien avant. La Tunisie s'est réveillée trop tard. Donc c'est dommage pour eux. Après, je suis désolé, mais c'est une défaite méritée pour la Tunisie qui, malheureusement, a été vraiment dominée dans tous les compartiments du jeu par une équipe du Nigeria qui a vraiment été supérieure dans ce match et qui mérite amplement sa victoire. Mais les Nigérians se sont fait peur. Voilà, moi c'est tout ce que je vais dire, les Nigérians se sont fait très peur, mais au final, ça passe. Les Nigériens s'imposent quand même. Ils se sont fait peur, mais ils s'imposent quand même 3-2 et ils sont donc qualifiés pour les huitièmes de finale. Et pour la Tunisie, il va falloir donc gagner le dernier match hein, pour espérer se qualifier. Mais je pense que la Tunisie va gagner ce dernier match-là. Pour moi, je pense qu'il n'y aura pas de problème particulier. Et le Nigeria, du coup, qui est premier avec 6 points. Et je pense que ça ne bougera plus, je pense. Hein. Ouais, je pense que ça ne bougera plus. Je pense qu'ils seront premiers définitivement, hein, à mon avis. Mais voilà.
Donc un match très plaisant, hein, un scénario qui aurait pu être incroyable, on aurait pu assister à un remontada de folie, ça aurait pu être le match waouh. Mais en tout cas c'est comme pour moi l'un des meilleurs matchs que j'ai vu en tout cas. En termes de scénario ça a été vraiment une dinguerie de fou, mais au final ça ne s'est pas produit, mais la Tunisie était quand même à deux doigts. Hein. Vraiment le public était en train même de les encourager parce que ils voyaient très bien que la Tunisie là c'était peut-être ils étaient en train de revenir et ça pouvait être le moment pour la Tunisie de faire une remontada de folie. Littéralement, mais malheureusement, ça n'a pas eu lieu donc pour les Aigles de Carthage, qui malheureusement étaient passés complètement à côté de leur match, hein, il faut le dire. Face à une très grosse équipe du Nigeria, qui est très forte, et ça joue très bien, hein, côté nigérien, vraiment, c'est fort, mais attention quand même Nigeria, attention, parce qu'il faut pas que ces choses-là se reproduisent à l'avenir. Hein. Mais ça, je dis rien, voilà. Mais en tout cas, bon match entre ces deux équipes-là. Merci à ces équipes-là de nous avoir fait un test spectacle. Hein. C'était très plaisant à regarder. Et moi, eh bien, sur ces mots-là, sur ces derniers mots, je vous laisse, je vous abandonne. Donc, un grand merci à vous du soutien. Et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée. Allez, peace!